Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, aujourd'hui ont eu lieu les fameux tirages au sort pour les dernières places qualification Coupe du Monde. Je ne vais pas faire tout le tour, je vais parler surtout de l'Italie aujourd'hui. Euh, Tirage au sort, je vais dire franchement ce que j'en pense tout de suite, très très favorable pour l'Italie, hein. Mais avant de commencer la vidéo, comme toujours, likez, commentez et abonnez-vous. D'ailleurs, à propos de ça, je vous remercie parce que ma dernière vidéo, vous l'avez appréciée. Enfin, moi, je l'ai un peu moins puisqu'on a perdu 4-1, mais j'ai vu qu'il y avait plus de 2000 vues sur cette vidéo, donc je vous remercie tous pour ça. Mais sinon, revenons sur le point du jour, donc ces fameux tirages au sort. Je l'ai dit tout à donc je l'ai dit, c'est un tirage favorable. Donc le premier match, qui se jouera, le 26 mars, donc dans 4 mois quasiment, face à l'Irlande du Nord. Irlande du Nord, lors de son dernier match, avait gagné 1-0 face au Luxembourg, hein. D'ailleurs, vous vous rappelez, on était en live pour ça. Hem Ce match se jouera à Bergame, donc au stade New Balance, c'est ça, Bergamo? New Balance? Donc Italie, Irlande du Nord. Clairement, je pense que, sur le papier, on devrait facilement, très facilement pour moi, gagner ce match-là, pour aller après en finale et en finale, on pourrait tomber contre une de ces 2 équipes, donc le 31 de mars aussi, donc 4 jours après. Ou on pourrait tomber, c'est pour ça que je disais le tirage assez favorable, parce qu'on a évité certaines grosses équipes, hein, c'est entre guillemets bien sûr. Donc on pourrait tomber soit contre la Bosnie-Herzégovine ou contre le Pays de Galles. Par contre, ce match-là se jouera à l'extérieur, donc soit au Pays de Galles ou en Bosnie. À voir lequel des deux passera de l'autre côté. Donc voilà, encore une fois, je le redis, pour moi, ça a été un tirage favorable à l'Italie. Heu, Clairement, sur le papier, je ne vois pas comment on ne pourrait pas se qualifier, mais bon, c'est ce qu'on s'est dit les 2 éditions précédentes, surtout la dernière où on avait la Macédoine, en 1 match et le Portugal en deuxième. Mais on pensait tellement au Portugal on pensait tellement au Portugal en le deuxième match qu'on a complètement raté notre match contre la Macédoine et on avait perdu 1-0 si je ne me trompe pas, donc éliminé de suite. Donc encore une fois, resettons le tout. Franchement, faisons un reset complet, dans la tête des joueurs, et allons jouer ces 2 matchs, correctement et avec la tête. Hem, je sais que, comment il s'appelle? Gattuso a dit, comme toujours, c'est des matchs pièges, c'est l'Irlande, ils se battent jusqu'à la fin, le Pays de Galles, enfin peu importe. Et voilà, com les mots de circonstance comme toujours, hein, pour garder un peu la pression haute. Mais franchement, si on ne passe pas contre, c'est l'Irlande du Nord ou, soit contre le Pays de Galles ou la Bosnie, je pense que clairement, hein, on n'a rien à faire en coupe du monde. Gattuso aussi a aussi lâché, pas une bombe, hein, mais il a demandé, après savoir si la Lega ou la fédération plutôt, la fédération accepte, parce qu'il dit voilà, d'ici, fin mars, ben, ça fait quand même 4 mois, je ne verrai pas ces joueurs-là, jusque-là. Donc, un petit stage donc imaginez-vous un petit stage, ou au moins de récupérer les joueurs quelques jours avant même, que la date officielle, hein, pour pouvoir, créer ce groupe et se focaliser à fond sur ces 2 matchs-là. Donc il a demandé ça à la Lega et à la FIGC. Maintenant, à voir comment vont s'imbriquer toutes les dates de Serie A et autres, hein, aussi pour et des autres championnats parce que voilà, il y a aussi Retegui qui joue, en Arabie Saoudite ou au Qatar, je ne me rappelle pas. Des joueurs Calafiori qui jouent en Angleterre, enfin, il y a des joueurs qui jouent aussi dans d'autres championnats. Donc à voir comment ça va s'imbriquer et si ça sera possible. Personnellement, j'y crois pas trop. En plus, si je me trompe pas, et bon, il y aura aussi un Milan Como qui se jouera en Australie dans les dates là, dans les alentours. Enfin, c'est un bordel sans nom, on va dire ça comme ça. Donc pour moi,
ça sera très difficile que, ce que demande Gattuso, s'accomplisse, hein, tout simplement de récupérer, enfin, d'avoir les joueurs le plus tôt possible, donc de gagner 2 ou 3 jours avant, la date officielle, hein. D'ailleurs, le 26 mars, je ne sais même pas quand est-ce que ça tombe. Attendez, on va regarder ça ensemble dans l'agenda. Hop, mars. Le 26 mars, c'est un jeudi et le j'ai perdu, et le 31, c'est un mardi. Donc voilà, lui, il voudrait récupérer donc le dernier jour de championnat, enfin, le dernier jour de championnat entre guillemets, donc la journée, ce sera le dimanche 22, il récupérera les joueurs le 23. Lui, il voudrait récupérer encore avant les joueurs. Je pense que ce ne sera pas possible, clairement, parce qu'en plus, il y a l'Europa League, il y a la Conference League, il y a la Champions League. Je pense que ce que monsieur Gennaro Gattuso demande, je pense que c'est clairement impossible à réaliser. On verra bien. Et encore une fois, je le redis, je ne pense pas que contre ces équipes-là, on ait besoin de franchement, alors, je vais pas le dire parce que sinon je vais encore porter la poisse, les amis, et vous savez comment ça va. Voilà, contre la Macédoine, c'était pareil et on a perdu quand même 1-0. Donc voilà, non, on va laisser ce thème, dans les cartons. Je veux même pas partir dans ce débat-là. Bref, voilà, au moins ça, c'est fait. Je n'ai pas regardé les autres playoffs, mais les autres playoffs, attendez, hein, je vais regarder ça avec vous maintenant. C'est l'Ukraine contre la Suède et Pologne contre l'Albanie. Donc oh là, ça, c'est un gros groupe, les amis. Pologne, Ukraine et Suède. Donc vraiment un très, très, très gros groupe, celui-là. Puis à l'autre, troisième groupe, c'est la Turquie contre la Roumanie. Pour moi, c'est la Turquie, ouais. Et la Slovaquie contre le Kosovo. Pour moi, il y a de grandes chances que dans ce groupe-là, la Turquie se qualifie aussi. Et le quatrième groupe, c'est le Danemark contre, tiens, la Macédoine. Et la République tchèque contre l'Irlande, qui a gagné sa place en play-off le dernier match face à la Hongrie. Là aussi, le groupe, alors autant le groupe 2 et le groupe 4, ça peut être indécis entre parce qu'il y a vraiment encore une fois, je le remets entre guillemets, de grosses équipes, hein, l'Ukraine, la Suède, la Pologne, le Danemark, la République tchèque, l'Irlande, qui jouent très bien selon moi. Et puis voilà, nous, je le redis, hein, plus je vois les tirages au sort, et plus je me dis qu'on a eu un cul bordé de nouilles, les amis. Franchement, je n'ai pas honte de le dire, un cul bordé de nouilles, clairement. Parce qu'on pouvait tomber sur d'autres nations qui, selon moi, allaient nous donner du fil à retordre au prochain playoff. Voilà, comme toujours, non, c'est une vidéo nationale, donc je ne le dirai pas. Si, je le dis quand même. Forza Juve. Ciao.